hier soir, après tout ça, après tous ces faits scandaleux, on a Marca qui sort une tribune en disant ok, le racisme dont est victime Vinicius, c'est lamentable, mais on rappelle que son comportement prête parfois à attiser, on va dire, ces comportements racistes. Et en fait, c'est vraiment ça qui prédomine en Espagne. Et c'est assez grave. C'est-à-dire qu'on arrive à justifier du racisme. Alors, on a le droit à la provocation dans le football. Hein. Ça n'a jamais été interdit. C'est un délit. Et à la limite, qu'il ait des insultes, ok, mais des insultes racistes, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que déjà, avoir des insultes de la part des tribunes, parce que on est fort au foot, on va dire, c'est déjà, ça pose question. Mais quand on a des insultes racistes, c'est que derrière, il y a un problème. Et on a aussi toute une classe, on va dire, d'élite, que ce soit chez les dirigeants, parce que là, il est 10h46, on n'a toujours pas de communiqué du Real Madrid qui dénonce les faits dont était victime Vinicius hier soir. Donc on a aussi un problème du côté du Real qui dénonce pas suffisamment ce dont est victime le joueur et qui va parfois même se servir, entre guillemets, de ce racisme pour excuser certains de ses comportements, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et donc, dans tout ça, en fait, on a des dirigeants de chaque côté qui sont irresponsables. Donc, de la part de la Liga et plus haut, donc la fédération, la justice, etc., qui ne sanctionnent pas suffisamment. Mais de l'autre côté, on a le Real qui n'apporte pas suffisamment de soutien à son joueur, qui, du coup, se doit faire des communiqués comme ça sur son propre compte, mais qui, aujourd'hui, attend toujours que le club condamne ce dont il a été victime. Et c'est toujours pas le cas. Tu as parlé des réunions proposées par Tebas à Vinicius. Ouais. Est-ce qu'on sait quel était le sens de ces réunions ? J'espère que c'était pas pour lui reprocher justement d'être un peu provocateur sur le terrain. Dans le tweet, il parle de réunions pour expliquer justement le fonctionnement, le fonctionnement de comment la Liga peut gérer les cas de racisme. On n'en sait pas plus parce que tout le monde l'a un peu découvert hier que la Liga avait proposé des réunions à Vinicius. Donc oui, apparemment, c'est pour expliquer qu'en gros, la Liga a fait son travail, mais que c'est les autres derrière qui suivent pas vraiment. Il y a un peu de mensonges évidemment, parce que si la Liga avait décidé par exemple hier, le protocole racisme de la Liga n'a pas été appliqué jusqu'au bout, puisque l'arbitre a effectivement fait dire au stade que si jamais ça reprenait, le match serait interrompu. On a des images quelques 10 minutes plus tard qui ont été filmées par DAZN où on entend Vinicius va mourir. Le match n'a pas été interrompu, donc la Liga n'est clairement pas toute clean dans cette affaire. Ouais, et une toute dernière question, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a intéressé. Tu parles de l'éditorial de Marca. Ouais. De l'extérieur, on pourrait se dire non, Marca va faire corps derrière Exactement. le joueur. Et pourtant... C'est très très surprenant parce qu'on sait que le Real Madrid, Marca soutient excessivement le Real Madrid, même plus que AS par exemple, qui est un autre journal madrilène. Donc j'ai été extrêmement surprise en lisant ça hier, mais c'est un peu la petite musique qui revient depuis des semaines, du côté de la presse espagnole globalement, c'est de dire en gros voilà, Vinicius, il a aussi des comportements qui posent problème. Il faut savoir aussi que Vinicius, des fois, il y a des images qui ressortent en fin de match où on le voit insulter l'arbitre et qui prend ni jaune ni rouge. Ça, c'est des comportements qui agacent aussi les supporters adverses du Real Madrid. Et donc, en fait, on va se servir de tout ça en disant, regardez, il est insolent, il est provocateur sur le terrain, il écope pas forcément de carton. Donc ça va si on lui balance quelques insultes racistes. Mais le racisme en Espagne, il est encore loin d'être... il y a encore un très très long chemin en fait. Quand Vinicius dit que l'Espagne est un pays raciste, derrière ça a évidemment agacé tous les éditorialistes, El Chiringuito hier qui était en boucle sur le fait que non, l'Espagne n'est pas un pays raciste. Sauf que quand on se retrouve avec des stades, je pense à Valladolid du coup, où on a 27 000 personnes qui arrivent à crier Vinicius tu es un singe, je pense que 27 000 personnes, c'est quand même suffisamment représentatif pour dire que oui, il y a du racisme latent en Espagne. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en Espagne au sein de la société et dans les stades sur le sexisme, sur l'homophobie. Il serait temps qu'aujourd'hui s'attache aussi au racisme. Ouais, la thèse de l'acte isolé, elle tient pas terrible là.
À Valence, il va l'assurer que c'est un acte isolé, puisqu'effectivement, il n'y a que 2 supporters qui ont crié donc mono à Vinicius. Et le reste du stade a crié tonto, ce qui veut Ah oui, dire d'accord. imbécile. C'est pas raciste, du coup. Alors, à voir après si du côté de la Ouais. courva nord, qui a des penchants un peu extrême droite, si le tonto s'est pas transformé en mono, mais ça après ce sera à voir du côté de la justice espagnole. Ils disent disposer de tous les enregistrements du stade et que Valence a coopéré dès la première minute pour stopper tout ça. Donc on verra bien, mais malheureusement je crains que c'est encore un dossier qui va durer et qu'on n'aura pas spécialement de coupables ou de sanctions très vite.